Un, deux. Bonjour à tous. Je suis enchanté d'être parmi vous. Je vous remercie de m'accueillir. Merci à l'Église, merci au Conseil pastoral, merci à Luc. C'est chouette d'être membre depuis quelques jours et de prendre la parole déjà. Vous accueillez vraiment les gens avec... la porte est grande ouverte, donc je vous remercie. Voilà, juste un petit mot de moi. Il a tout dit, je suis prof de maths, encore un. Et je suis devenu prof et pasteur en même temps parce que Dieu s'est manifesté dans ma vie en même temps que je passais mon concours de prof. Et donc j'ai eu l'impression qu'il me disait de continuer les deux. Et c'est pas mal d'avoir deux casquettes et puis de jongler des fois plus l'un, des fois plus l'autre. Et des fois je déraille et je vous dis rendez-vous à la fin de l'heure, à la fin du culte, parce que il faut que je me rappelle devant quel public je suis, donc pardonnez-moi s'il y a des interférences parfois. Et voilà, et puis je suis reconnaissant aussi parce que mon église ressemble beaucoup à la vôtre, notre église à Villeurbanne. Quand on est arrivé ici, c'est, je trouve, un petit peu la même taille et un petit peu le même feeling entre les gens, l'amitié, les écarts d'âge, la diversité. Enfin, il y avait un petit peu tout ça, et puis je suis vraiment, on se sent à la maison très vite, quoi. Nous en particulier, mais peut-être tout le monde. Et donc c'est chouette d'être parmi vous. J'ai choisi un thème qui me tient à cœur depuis longtemps et pour cause. Je peux vous poser une question. Est-ce que vous arrivez à évaluer en ce moment, au moment où je vous parle, est-ce que vous avez une petite jauge à Saint-Esprit? Est-ce que vous savez à quel degré vous êtes rempli ou pas du Saint-Esprit en ce moment? Quand on est chrétien, et depuis un petit moment en particulier, on doit être capable, je mets la pression, mais c'est pour moi aussi, est-ce qu'on arrive à évaluer? Je sais que je peux être plus ou moins rempli, je sais qu'il y a des choses qui l'attristent, je sais qu'on peut être rempli à ras-bord et que ça déborde. Je sais ce que c'est d'être vide aussi du Saint-Esprit et de se sentir seul et triste et dans l'obscurité. Et est-ce que vous arrivez, si vous fermez les yeux, si vous êtes un peu à l'écoute de vous-même? C'est délicat, on a quelques critères pour savoir si on le sent, s'il est présent. On sait par la foi qu'il est présent, là où 2 ou 3 sont assemblés. Bon, donc il est là. Le problème, c'est pas ça, c'est pas s'il est là, c'est est-ce que je sens sa présence et en moi? Est-ce que j'ai ce capteur-là? J'ai dit que si je disais banane, voilà, ça marche. Il m'a dit un mot-clé. Voilà un ordre. Je pourrais m'en tenir presque là pour ce matin. C'est pas moi qui vous le donne, c'est Éphésiens 5, 18. Vous êtes chrétien, voici un ordre ce matin. Soyez remplis. Allez-y. C'est fou comme ordre. Ça veut dire qu'on est censé comprendre, en fait. On rigole, mais ça veut dire je suis censé savoir ce que ça veut dire, être rempli de l'esprit, comment ça se manifeste, et je suis censé aussi savoir comment on fait pour l'être. Oui, moi je suis converti en 96. Donc ça fait... donc si depuis le temps je ne sais pas comment être rempli, c'est que j'ai pas assez étudié ou j'ai pas... C'est un ordre. Pourquoi c'est si important d'être rempli de l'esprit? Parce qu'avec ça, je peux sentir sa présence et ne pas me sentir seul. Je sais qu'il est là, mais je sentirai sa présence. Et quelle force si dans l'épreuve, là où je suis au travail, dans ma famille, au moment des mauvaises nouvelles, c'est dur, mais je sais qu'il est avec moi. Et il n'y a pas mieux que ça, en fait. Je préfère être dans une épreuve avec lui que dans une vie tranquille sans lui. J'ai déjà testé les deux, et c'est horrible. Une vie tranquille sans lui, ça ne m'intéresse pas du tout. Quand je lui ai donné ma vie, parce que justement à cause de ça, j'avais une vie tranquille extérieurement, et à l'intérieur, c'était toujours aussi vide, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie d'accumuler les jours et d'accumuler les sorties et les restaurants et essayer un peu de faire quelque chose de bien et continuer comme ça jusqu'à la mort et c'est tout. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas que ça m'intéresse non plus les épreuves, mais en tout cas, je veux sa présence. C'est important pourquoi? Pour être confiant à l'avenir. Comment c'est possible d'être confiant à l'avenir? Vous avez vu par quoi on est entouré? Qui c'est qui peut dire je suis confiant à l'avenir? Mais t'es fou? Ou croyant. J'ai crise dans ma vie, alors je suis confiant. On a parlé de folie tout à l'heure avec Mauricio, mais c'est ça. Il faut être fou, mais vous avez vécu cette folie aussi. Quand il est présent, on peut dire je sais que ça se passera bien. Je ne sais pas comment. Peut-être que extérieurement, les gens diront que c'est un échec. La vie de Jésus, humainement parlant, on peut dire que c'est un échec. Il y a un moment où personne n'avait envie d'être à sa place. Mais n'empêche, lui, c'est le vrai succès. Il a tout compris.
avoir le Saint-Esprit pour se sentir sauvé et dire je sais où je vais aller, je sais que je suis sauvé, je sais que je serai près de lui, je sais qu'il m'a racheté, je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Ça peut paraître arrogant de nos jours de dire je sais que Dieu m'aime et je sais qu'il me tient dans sa main quoi qu'il arrive. Mais avec le Saint-Esprit, c'est possible de sentir ça, de dire je le sais profondément. Je sais qu'il m'aime, je sais aussi mes fautes, je suis humble, je reconnais tout ça, mais je suis confiant. Et en plus, il a parlé de fruits de l'esprit dans Galates 5, si je ne me trompe pas. Ça veut dire que plus on est proche de lui, plus on peut développer des fruits, de l'amour, de la joie, de la charité, de la maîtrise de soi. On peut travailler ça, bien sûr, mais il dit que c'est aussi un fruit de l'esprit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se produit quand l'esprit est en moi. Donc si je travaille quelque chose depuis des années et que j'y arrive pas, il y a peut-être un moment où c'est le Saint-Esprit qui doit prendre le relais et m'aider dans cette démarche. Mais tout ça est lié à cet ordre-là. Alors, il y a plusieurs manières pour approcher la plénitude du Saint-Esprit. Peut-être que vous avez buté sur l'expression baptême du Saint-Esprit, et dans nos communautés, et puis moi j'ai fait ce chemin-là aussi en théologie, il y a un débat entre le baptême du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce qu'on l'a eu déjà sans s'en rendre compte? Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, parce que les chrétiens ne sont pas d'accord, et je veux dire, il y a différentes options, et ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Je veux être rempli, je ne sais pas quel nom il faut mettre dessus, donc je passe par-dessus cette querelle-là, et on va directement voir comment est-ce que Élie voit les choses. Vous connaissez le petit passage ? 1 Roi 19, 12. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Donc il y a Élie qui est catastrophé parce que la situation est horrible autour de lui, il est dans une épreuve incroyable, il se sent seul contre la terre entière, et il cherche la présence de Dieu, un peu comme on est en train d'essayer de faire. Et de manière un peu symbolique, si vous connaissez l'histoire, il le cherche dans les choses bruyantes et visibles, dans les cris, dans la foule, dans la prière d'un prédicateur qui va m'imposer les mains et je vais tomber en arrière et ça y est, c'est fait. Et il le trouve à quel endroit ? Dans un murmure doux et léger. Quelle délicatesse, quel calme, quel recueillement. Et peut-être que c'est le moment de raconter à moi comment ça m'est arrivé, parce que c'est mon expérience et puis que c'est comme ça. Moi, j'étais jeune baptisé, converti, j'allais à l'armée, parce qu'à l'époque, en France, il y avait encore le service militaire, parce que je suis pas tout jeune. Et je partais à l'armée, ça faisait des mois que je cherchais à être rempli de Saint-Esprit, même si dans mon église, ils disaient qu'il n'y avait pas besoin de chercher, parce qu'il n'y avait plus rien à chercher de ce côté-là. À l'époque, c'était ce qu'on m'expliquait. Et moi, j'avais entendu que d'autres églises le cherchaient, et il y avait des versets qui me semblaient me dire qu'il y avait quelque chose à chercher, et moi, je voulais tout. Je veux tout le paquet cadeau. Je veux pas juste... je sais que je vais être sauvé, je le crois, j'ai la foi, mon raisonnement et mon âme me disent que ça va, mais il me manque ça. J'ai besoin de sentir sa présence. Et je cherchais terriblement. Et donc, on a prié pour moi, j'ai cherché, j'ai lu, on a reprié pour moi. Et je n'avais pas envie non plus d'être manipulé. Non pas que ce soit une manipulation, mais je voulais que je le vive vraiment et que je sois sûr, quoi. Et ça s'est produit dans le train en partant à l'armée. Je cherchais et je priais. Et puis, pour raconter brièvement, tout d'un coup, j'ai senti, comme on décrit souvent, sa présence. Et je fermais les yeux, il y avait des gens assis en face de moi, comme vous êtes maintenant, et j'étais plus certain de sa présence à lui que de la présence des gens qui sont là. Là, je sais que vous êtes là. Mais lui, je le savais encore plus. Vous voyez un peu le degré de certitude, quoi. C'est certain, il est là, et il est immense, et il m'aime. Et mon premier réflexe, ça a été de dire, si le paradis, c'est ça, eh ben, éternellement, je veux bien. Alors que jusqu'à maintenant, si vous êtes comme moi, ça fait un peu peur, la notion d'éternité, à faire des trucs peut-être bien, mais c'est long quand même. Enfin, je connais pas de trucs sur Terre que j'ai envie de faire éternellement. J'ai envie de le faire longtemps, mais éternellement... Et puis, mon premier réflexe, ça a été ça. Ça a été de me dire ça, cette sensation d'appartenance, de protection, d'amour, c'est dynamique, il me connaît, incroyable. Et voilà ce que ça fait. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous ne l'avez pas connu, et si vous l'avez connu qu'une fois, eh ben, que ça se produise à nouveau. Voilà, on ne va pas décréter que c'est unique, ni que c'est déjà passé. Il faut être rempli de l'esprit, ce n'est pas unique. Hein, l'ordre de tout à l'heure, c'est soyez remplis continuellement. Je crois bien, il faudrait vérifier que le verbe grec est un verbe de continuité, parce qu'ils ont deux formes de présent, et celui-là, il est continu. Soyez continuellement remplis de l'esprit. Donc on ne va pas dire,
Moi, c'est passé, ça fait 20 ans, et maintenant, je me débrouille avec les miettes de ma bénédiction d'avant. Donc, on va partir sur l'idée de Élie. Et alors, je suis parti sur un truc spécial, regardez. Il me semble que le pire obstacle pour sentir la présence de Dieu et être rempli, c'est nous. Et notre gestion des soucis. Parce qu'il y a des gens qui ont des gros soucis et qui sont bénis et souriants. Il y a des gens qui ont moins de soucis et puis qui n'y arrivent pas du tout. Ça veut dire que le problème, c'est pas forcément les relations. Je sais qu'il y en a qui ont des vies terribles parmi nous. Il y en a qui m'écoutent en ce moment et qui ont des douleurs qu'il faut gérer, que personne ne connaît. Et vous êtes les seuls à savoir ce que vous avez en ce moment et je compatis. Il y en a qui ont des douleurs morales. Il y en a qui ont des fardeaux du passé. Il y a toutes sortes parmi nous de combats. Et ça, par contre, il faut le traiter, parce que comment je vais venir à Dieu et dire « prends tout » si je suis encore esclave de douleurs pareilles. Une partie de moi est totalement obnubilée par ma douleur physique ou par le souvenir douloureux de quelque chose. Et c'est dur de dire à Dieu « prends tout ». Ben oui, mais enfin, c'est moi qui le porte pour l'instant, quoi. Celui qui a mal, en ce moment, c'est moi. Donc il faut qu'on apprenne à gérer ça, parce que si on veut aller plus loin avec Dieu, puisque c'est un ordre, et puisque c'est tellement bénéfique pour moi, alors je veux changer mes priorités, et même dans la douleur, qu'elle soit morale ou physique ou autre, je veux comprendre comment ça marche. On commence, on va parler des 3 C, et puis ça nous mènera vers la fin. Notre corps, c'est les 5 sens. Je l'ai mis en premier, même si peut-être ça vous a surpris, l'ordre. Mais c'est le plus urgent, parce que quand il y a un besoin du corps qui n'est pas satisfait, ou une douleur, ben, le reste passe après. Je me fiche complètement de ce qu'il est en train de raconter, j'ai mal aux pieds. Et c'est très prosaïque, hein, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. La douleur, elle prend le pas sur tout le reste. Et peut-être que c'est intéressant, toutes ces histoires, mais pour l'instant, il faut s'occuper de ma douleur. Et malheureusement, ça marche aussi pour les désirs, pour les choses qui nous font envie, ou dont le corps a besoin. Si j'ai très faim, croyez-en à un prof qui parle à des élèves, il y a 1 heure de la journée où je peux raconter ce que je veux et faire un cours passionnant, c'est pas le moment. Ils ont faim et tant qu'ils n'auront pas à manger, même si mon cours est excellent, c'est pas le sujet. On a qui dans la Bible comme exemple pour nous enseigner? Les Hébreux dans le désert avaient faim. Ils ont quitté par la foi l'Égypte et ils ont faim. Et il y a un moment où toutes les bénédictions et toutes les promesses tiennent peu de place par rapport à « j'ai faim maintenant ». David était un homme saint par plein d'aspects, mais au moment où il a eu du désir pour une femme, ben, tous ses principes et son obéissance à Dieu ont tenu peu de place. Il y a un moment où ça prend tout le cerveau et tout le corps, et ça prend aussi la volonté, et ça embarque tout le reste. On est tenu par ce fichu corps, comme dit Paul, hein, il dit « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il dit « Mais j'en peux plus, il y a une loi dans mon corps, et qui n'est pas celle que je veux, et j'obéis à celle-ci plutôt qu'à celle-là. » Et il s'est battu aussi. S'il s'est battu, sûrement qu'on a des bonnes raisons de se battre aussi. Qu'est-ce qu'il a dit également? Il a dit comme mon grand-père, regardez. Vous en fichez de mon grand-père, mais il a dit ça aussi. C'est vrai, j'avais un grand-père qui était très courageux et qui menait durement son corps. Et il ne voulait pas être faible, il voulait suivre Jésus. Il venait de Grèce, c'était un grand-père grec. Il a fait le voyage et il a découvert la foi chrétienne avec une foi d'enfant, c'est-à-dire la foi qu'il faut pour être chrétien, puisqu'il faut être comme des enfants. Et je me souviens qu'il était âgé et qu'il disait « Je mène durement mon corps ». Il travaillait, il ne faisait pas du sport, ce n'était pas une période où il n'y avait pas besoin de faire du sport. Il avait tellement de travail que ce n'était pas le sujet. Mais en tout cas, il le menait durement. « Je mène durement mon corps et je le tiens assujetti », ça veut dire ça le mouvement, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je me permets de prendre la parole devant vous, c'est risqué, hein. Il y a des versets qui disent « Celui qui prend la parole, il sera jugé d'une manière particulière ». Parce qu'il ose donner des conseils à des gens et éventuellement être une occasion de chute pour eux. Donc merci d'avoir compassion de ceux qui prennent la parole. Mais en tout cas, mener durement son corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres, ça veut dire juste tenir son corps fermement. Est-ce que c'est possible de dire ça à quelqu'un qui a mal ? J'ai bien conscience que personne ne peut comprendre la douleur de l'autre et on n'a pas de conseils à donner sur la gestion de la douleur. Tout ce que je vois, c'est... Vous êtes tombé comme moi sur des vidéos d'un gars terrible. Il y a un chrétien qui s'appelait Nick Kulik ou quelque chose comme ça, qui a pas de... Vous avez le mot, hein, c'est ça ? Et j'en ai vu un autre qui n'était pas croyant. Enfin bref,
mais qui fait des vidéos et qui n'a pas de jambes. Et celui que j'ai vu, il n'avait qu'un bras et il est d'une positivité incroyable. Donc si moi, je ne peux pas vous donner un conseil sur la gestion de la douleur, ben lui, peut-être, il peut. C'est possible, apparemment, d'être dans une grande douleur ou une grande... physiquement, en tout cas, dans un grand manque et d'être en Christ. Et de sentir sa présence, et d'être joyeux même, parce qu'il n'a pas l'air de feindre, il a l'air d'être vraiment joyeux. Donc si j'ose, c'est possible apparemment de prendre sa douleur et de l'écarter de soi, de ne pas la garder à l'intérieur et d'être quelqu'un de douloureux, mais c'est possible de prendre cette douleur et de la mettre devant et de dire il y a de la douleur, mais elle est ici devant moi et je la donne à Christ. Et moi, je suis un chrétien avec de la douleur, mais je ne suis pas quelqu'un de douloureux. Vous voyez, je ne sais pas si je suis clair. C'est possible de ne plus être esclave de cette douleur, de ne pas s'identifier à quelqu'un qui a mal, mais d'être un chrétien qui cherche le Saint-Esprit et qui a de la douleur à gérer, que le Seigneur va traiter d'une manière ou d'une autre. Mais il y a un mouvement de se déprendre de soi qui est très dur. Et je crois qu'il n'y a que quand on est passé par cette douleur-là qu'on comprend et qu'on peut oser donner des conseils. On peut relire Job, qui est passé par là et qui en parle du coup. Maintenant, mon œil te voit. Ça, c'est un bel encouragement. Hein. Ça veut dire qu'à travers cette douleur, si vous êtes dedans en ce moment, peut-être qu'il y aura quelque chose de bon qui va en sortir. Et si c'est plus de Seigneur, peut-être que malgré tout, on peut dire que ça valait le coup. Enfin, voilà. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet parce que c'est tellement délicat et tellement personnel que c'est... voilà. Mais vous avez compris. Même le corps peut être géré. Le deuxième, c'est le cœur. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Alors, j'ai dit le cœur, c'est un peu osé. Hein. Gardez votre cœur. J'ai pris le cœur de manière un peu romantique comme le siège des sentiments. D'accord ? On ne parle pas du cœur physique qui est dans ma poitrine. On parle de manière symbolique, le cœur serait l'endroit. On sait que c'est pas là. Hein, il se passe rien dans l'organe qui est là. Enfin, pas ça. Mais bref, gardez votre cœur, ça veut dire garder, dans mon sens, dans ma bouche, ça veut dire garder vos émotions et garder vos sentiments, protégez-les plus que toute autre chose, car de lui, le cœur, viennent les sources de la vie. Est-ce qu'on peut tomber et s'éloigner de Dieu à cause de nos sentiments ? En tant qu'ancien responsable de groupe de jeunes, on a vu, moi et Sigrid aussi, on sait comment ça se passe. On voit le jeune qui rentre dans le groupe de jeunes, il a très envie, il a un cœur pour Dieu, il est battant, et il faut quelques semaines pour qu'il y ait une jeune fille non chrétienne qui vienne, qui tombe amoureux et qui partent tous les deux. Ça s'est produit quelques fois. Hein. Ça ne se passe pas en Suisse. On dirait que c'est chronométré. Je ne sais pas qui coordonne ce genre de truc, mais ça marche bien. Avec le cœur, avec cette arme-là, il y a un hameçon, il l'attrape, il le tire à l'extérieur, et puis ça va peut-être des années après pour faire le point, et que le gars arrive à faire la même chose avec son cœur qu'il a fait avec son corps, prendre son cœur, le tenir comme ça et analyser. Qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qui t'arrive, mon cœur ? Tu t'éprends pour elle ou pour lui ? Pour quelle raison ? Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que c'est urgent ? Enfin, voilà, de mettre un petit peu de délai. Et en fait, c'est là que le Seigneur se tient, dans les quelques secondes, les minutes, où j'arrête de répondre simplement au stimulus. Je parle comme un prof de sciences. Alors, il y a des stimuli. Vous savez, tout ce qu'on voit, ce qu'on entend, ça déclenche des trucs chez nous. Et si on est un animal, le temps de réaction, il est nul. L'animal, il réagit, c'est tout. Et il vient, point. Il a pas réfléchi... Il n'a pas réfléchi est-ce que c'est le bon moment, pourquoi il fait ça, non, bon, entre son oreille et sa décision, il n'y a pas de temps, il y a un influx nerveux et il obéit. Et nous, on est des humains. Peut-être qu'on est capable de mettre un petit délai entre les deux. Il y a un stimulus, oh, elle est vraiment jolie, et alors ? Et alors, par exemple, t'es marié. Donc tu vas rester où t'es, et puis tu vas classer ça avec les autres dossiers. Ok. Mais dans ce temps-là, quand on apprend à réfléchir, à se poser, il faut un peu de lenteur, la lenteur dans le bon sens, quoi. Il faut laisser du délai pour avoir le temps de prendre du recul et puis laisser de la place pour le Seigneur. Sinon, on obéit comme des animaux. J'ai faim, je vais manger, j'ai envie de parler, je parle. J'ai envie de me défendre, je vais lui casser la figure. Qu'est-ce qu'il a fait, Caïn ?
et il était mené par la jalousie. Il n'a pas réussi à mettre le petit délai pour laisser le Seigneur lui parler. Jalousie, jalousie une fois, jalousie deux fois, jalousie trois fois, j'y vais. Pharaon, il a essayé de résister. Il n'était pas chrétien, on est d'accord. Enfin, à l'époque, il n'y avait même pas le mot chrétien, mais même pas croyant en Dieu. Mais il a résisté, résisté. Et puis à la fin, son orgueil, son cœur lui a dit ne le laisse pas partir. Non. Et il s'est endurci, endurci. C'est son cœur qui a obéi. Deuxième point qui nous embête. Le troisième point, c'est le plus dur. Le cerveau. Alors le cerveau, on a tous nos raisonnements, nos habitudes de pensée, nos enseignements. On vient d'horizons divers. Peut-être que vous avez été enseigné par d'autres personnes avant, avec des points de vue différents, avec des choses sur le Saint-Esprit qui sont différentes de ce qu'on apprend, de ce qu'on lit nous dans la Bible. Et du coup, on est pétri par ça, et ça veut dire qu'on s'approche de Dieu avec tout un tas de filtres dans la pensée, qui fait que même quand je vous parle, tout le monde n'entend pas la même chose. C'est pas pratique, hein, parce que je dis des choses, et puis vous allez sortir de là en disant, vous n'êtes même pas d'accord sur ce qu'il a dit. Alors. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait des doutes. Suivant la personne qui parle, déjà juste avec son allure, on peut avoir des doutes sur ce qu'il dit. À l'époque de Jésus, il vient d'où, lui? Galilée? Qu'est-ce qui peut venir de bon de là-haut? Donc c'est fini. À partir de là, ça va être très difficile de l'écouter. Et vous savez que quand il était en Galilée, il a fait peu de miracles, hein, c'est marqué. Parce que les gens voyaient d'abord le fils du charpentier qui est né par là-bas. Je l'ai vu quand il était petit. Alors tout ce qu'il peut raconter, ma foi, j'ai 2 fois son âge. Et du coup, on a un filtre idiot. Au lieu d'écouter le fond, on regarde la forme. Et avec le raisonnement, parce qu'on se croit tous, on l'est intelligent, mais on se croit très intelligent. Et du coup, on trie les informations inconsciemment. Mauvais enseignement, j'ai dit. Peut-être un souvenir douloureux ou non pardonné, qui fait que quand vous écoutez quelque chose, vous avez un filtre du passé, vous avez votre propre mémoire, je ne suis pas dans votre cerveau, mais vous avez déjà entendu ça. Ah oui, j'ai déjà entendu, je me souviens, quelqu'un a prêché sur la même chose il y a 7 ans, c'est bon, j'ai déjà essayé, merci. Oui, mais c'est pas la même personne, tu n'es pas la même personne, lui non plus, Dieu peut te parler maintenant et pas il y a 7 ans, mais on ne se rend pas compte, et on a tous nos filtres intellectuels, et qui nous séparent de Dieu. J'aime bien le mot, vous connaissez peut-être biais cognitif. Il y en a qui font oui. Alors c'est un thème qui est peut-être un peu à la mode, j'ai découvert assez récemment. C'est exactement ça, on a tous en nous, je pense à une chanson mais c'est pas ça. Il y en a qui connaissent. C'est Goldman. Non, c'est Johnny. C'est Johnny, mais ça se trouve c'est Goldman qui l'a faite. Les biais cognitifs, j'en ai pris juste 2 pour que vous compreniez ce que c'est, parce que ça vaut le coup franchement de faire des recherches pour dire est-ce que je raisonne bien. Et on a tous, et moi aussi, sans s'en rendre compte. Alors j'ai pris juste 2 qui sont sympas. Le biais de conformité, on a l'habitude de suivre plus le groupe pour être accepté. Donc si je suis au travail, je vais peu à peu me conformer, sans le vouloir, c'est inconscient tout ça, hein, mais je vais me conformer à la manière de penser de mon groupe. D'ailleurs, nous, on forme un groupe ici et on va se conformer un petit peu les uns les autres pour être à l'aise dans le groupe, pour être reconnus comme membres, et on s'habitue à penser un petit peu comme les autres. Et on a de plus en plus de mal à penser à l'extérieur de la boîte et à dire est-ce que je raisonne bien en fait? Et c'est un mouvement qui est salutaire à nouveau de faire un pas de côté et de dire, même avec son cerveau, incroyable, hein, je prends mon cerveau, je le mets à côté et je regarde s'il raisonne bien. Parce que moi, je suis un évangélique, bon voilà, moi j'ai grandi dans ce milieu, mais est-ce que tout ce que je dis, est-ce que c'est biblique? Est-ce que, vu par quelqu'un d'extérieur, est-ce que mon vocabulaire est compréhensible? Vous savez, le célèbre patois de Canaan, là, ou est-ce que je continue à dire des trucs que les gens comprennent même pas, qui me regardent bizarrement? Donc s'habituer à sortir ça, biais de conformité, et j'avais pris effet Barnum. Une description vague te correspond parfaitement. Donc des gens qui ont typiquement l'horoscope dans le journal, ils lisent un truc, et puis voilà, aujourd'hui tu auras une mauvaise journée et des sentiments contrariés. Il y a tiens, exactement moi. C'est bien la preuve que je suis vierge, ascendant, je sais pas quoi. Et c'est vrai, ça marche. On peut pas dire que ça marche pas. Ça dure depuis des années. On est dans un monde très rationnel, mais les gens continuent à lire des bêtises et à le prendre pour eux.
La Bible nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Et puis un verset que j'essaye toujours de réciter par cœur. Celui qui doute, dans Jacques, celui qui doute. Parce que si à cause de tout ça, vous doutez de vous approcher de Dieu, d'être rempli de l'Esprit, celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève, qu'un tel homme ne croit pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme inconstant dans toutes ses voies. Pouah. Il dit, qu'est-ce que tu cherches? Tu veux suivre le Seigneur et tu doutes? C'est peine perdue. Fais le ménage dans tes pensées, regarde ce que tu veux vraiment suivre comme voie, passe en revue ton corps, ton cœur et ton cerveau, et vas-y à fond. Si tu suis le Seigneur, tu ne vas pas clocher des deux pieds, sans arrêt, comme ça, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Inconscient dans toutes ses voies, et il ne réussira pas dans ses entreprises. Terrible. Et puis le verset qui donne la solution, c'est 2 Corinthiens 10, 5. On veut amener nos pensées captives à l'obéissance. Il est bien ce geste, hein, les pensées captives à l'obéissance de Christ. J'attrape mes pensées qui vont dans tous les sens. Même maintenant, au moment où je parle, vous avez tous, on se bat sans arrêt. Hein, et puis, je me demande si, est-ce que je peux dire les femmes, peut-être encore plus que les hommes, avec des pensées. Non, mais je sais pas, au moment de l'endormissement, Sigrid, elle me dit, dans mon cerveau, il y a 10 personnes. Elle a des projets, des trucs pour demain, les trucs qu'il faut régler. Il y a plein de voix, puis il faut essayer de s'endormir. Impossible, c'est pas le moment. Moi, je dors déjà, alors je me rends pas compte, mais. Mais peut-être que vous avez ça pendant les messages aussi. Si c'est pas le portable qui est allumé, c'est allumé là-dedans quand même, et c'est très dur de se concentrer. Et puis, et vous êtes mieux lotis que les élèves, parce que les gamins, avec leur habitude de zapper, et de zapper, c'est même plus le mot, de scroller, leur attention dure quelques secondes. Si la phrase n'était pas intéressante, j'écoute pas la suivante. Donc ça m'arrive souvent de commencer un raisonnement, et je croise leur regard, la phrase d'après, ils sont plus là. Alors je dis, le raisonnement, il fait au moins 2 phrases quand même. Hein. J'arrive pas à tout expliquer en une phrase, alors non, c'est foutu. Donc il faut s'estimer heureux, hein. Eux, ils vont avoir encore plus de mal à gérer tout ça. On arrive à la dernière partie. Comment on fait alors maintenant? J'aimerais bien être rempli aujourd'hui du Saint-Esprit, maintenant, si possible. Premièrement, si vous n'avez pas fait la paix avec Christ, ça n'a pas vraiment de sens. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, tout ce que j'ai raconté, c'est presque impossible, parce que c'est par lui qu'on a le repos et qu'on a la paix du cœur. Et le pardon, il y a des choses qu'il est impossible humainement de pardonner, le mal qu'on nous a fait ou le mal que l'on a fait, nous, et sans la croix, je ne crois pas que ce soit possible. Donc au cas où quelqu'un parmi nous aimerait bien tout ça, mais n'a pas fait la paix avec Christ, venez nous voir. Vous avez un pasteur très chouette qui peut vous aider. Et ce qui est super, c'est que normalement, tous les chrétiens de la salle peuvent vous aider. Tous ceux qui ont fait ce chemin-là sont des bons moyens pour aller vers Christ. Ça tient à une prière. Donc je vous invite, je ne vais pas faire d'appel, mais je vous invite à ne pas quitter la salle sans avoir fait la paix avec Dieu par Christ. Parce que c'est la condition sine qua non. Ensuite, il y a plein de techniques, mais la meilleure technique, en fait, c'est d'être conscient de ce que je viens de raconter, de ne pas être le jouet de ses propres sensations, de ses propres émotions. Tous les gars qui ne sont pas croyants, enfin qui ne connaissent pas Christ manifestement, et qui disent « j'ai quitté ma femme parce que les sentiments étaient plus forts pour mademoiselle machin ». Mais c'est qui le chef ? Tes sentiments étaient plus forts que toi, et du coup, tu as suivi ton cœur qui t'emmène à droite, à gauche, donc tant pis pour les enfants et la famille qui est brisée. Qu'est-ce que tu veux, je l'aimais. Oui, d'accord, mais c'est un sentiment, et ça se maîtrise, ça aussi. Refuser d'être esclave de tout ça. Dans Romains, c'est marqué « Je suis esclave de celui à qui j'obéis ». L'esclavage n'est pas terminé, mes chers amis. Nous sommes esclaves de notre corps, ou de notre cœur, ou de notre cerveau, si nous lui obéissons plus qu'à Dieu. Si on le laisse prendre des décisions sans contrôler, sans prier, sans qu'il y ait la présence de Dieu, alors on est esclave de ça, et c'est à lui qu'on appartient en fait. Et même si c'est douloureux, même si etc., je ne veux pas en être esclave, je ne veux pas suivre aveuglément ma douleur, ou suivre aveuglément mon cœur, ou suivre aveuglément mes raisonnements, parce que j'ai confiance dans mon raisonnement, je suis un intellectuel diplômé, machin truc. On s'en fiche. On s'en fiche de tes diplômes. L'important, c'est est-ce que tu arrives à contrôler même tes raisonnements. Il y a un bon test, c'est le jeûne du truc
qui, vous croyez, vous rend esclave. Si vous arrivez à vous priver momentanément du truc en question, c'est un bon moyen pour tester. Si c'est la nourriture, si c'est autre chose, de se priver un petit peu de ça et de voir comment on réagit. Ça n'a pas de sens pour tout, hein. On ne peut pas se priver d'émotions, mais vous comprenez un petit peu quoi. Si vous supportez la privation, ça veut dire que vous êtes encore maître de ça. Et dans nos pays, le jeûne, c'est un bon outil. On est bien nourri, naturellement, donc on ne comprend pas ce que c'est la violence de la faim. Mais le jeûne, ça rappelle ce que c'est. Et bon, pour ceux qui sont habitués, ils savent. Je trouve que c'est très dur, hein. Bravo à tous ceux qui arrivent à jeûner. Pour moi, c'est un combat. Rien que d'envisager de jeûner, ça commence à me faire transpirer. Mais il faut. Je mène durement mon corps, ouais, comme papy. Et comme... je rajoute quoi comme conseil? La prière, une aide surnaturelle pour réussir ça, à mettre de côté les choses qui sont impossibles à mettre de côté. L'aide fraternelle. Ici, vous avez un lot de gens qui ont vécu tout un tas d'épreuves variées, et sûrement qu'il y en a un qui peut vous comprendre mieux que l'autre. Peut-être pas moi ou votre pasteur, mais peut-être celui qui est à côté. Lui, il comprend très bien ce que ça veut dire la solitude, ou avoir perdu sa fille, ou la souffrance qui est la vôtre. Et donc l'aide fraternelle, ça aide bien pour déposer et pour dire je ne veux pas être esclave de cette douleur ou de ce sentiment, et aide-moi à le poser. Si j'ose, la dernière fois, j'ai fait ça avec Sinécha. On dit Sinécha, ça va? Sinécha. Je le connaissais, c'était chouette, j'ai jamais fait ça. J'étais assis là, et j'étais dans une grande douleur morale à cause d'un de mes enfants. Parce qu'il grandit et que je me rends compte qu'il fait des choix qui ne sont pas ceux que j'aurais aimés, et que je suis très inquiet et que ça me brisait le cœur. Et impossible de louer Dieu le matin. Et j'ai dit, je ne sais pas qui c'est ce gars, mais il a un bébé, il a l'air de bien comprendre ce que c'est être papa, et peut-être qu'il pourrait comprendre ma douleur. Donc je l'ai attrapé et on est allé... je suis allé pleurer dans ses bras à l'extérieur. C'était très... il a dit, on ne se connaît pas, mais d'accord, je viens avec toi. Maintenant, on se connaît un petit peu. Bon. Merci. L'aide fraternelle. Est-ce qu'on peut conseiller d'aller voir un médecin des fois? Oui. Est-ce qu'on peut conseiller d'aller voir un psy? Oui. Je vais voir un psy des fois, parce que les élèves me cassent les pieds, et que ça me tape sur le système, et que malgré la prière et malgré tout ça, il me faut encore plus de conseils et de me libérer de paroles et des mécanismes dans ma tête. Et lui, s'il est spécialiste de ça, je ne vais pas m'en priver. Donc voilà, à bon entendeur. Et enfin, une grosse astuce que j'aime bien, c'est qu'entre le corps, le cœur et le cerveau, figurez-vous que, vous le savez déjà, mais les trois sont interconnectés et se stimulent l'un l'autre. Ça veut dire que bizarrement, en modifiant quelque chose dans mon corps, je peux modifier mes sentiments, si je suis habile. En modifiant quelque chose dans mes sentiments, je peux modifier ma façon de penser, et inversement, et dans tous les sens, ça marche. Par exemple, si je me lève tous les matins avec une parole positive que je vais répéter, ça paraît complètement mécanique, ça s'appelle la méthode Coué de répéter des choses. Mais n'empêche, si j'entends ou si je répète quelque chose de positif, ta journée va bien se passer, calme-toi, le Seigneur est avec toi, ben, je n'aurai pas la même journée que si je me lève avec une phrase dévalorisante. T'es décidément en échec comme d'habitude, comme ton père, et ça va se reproduire. Ben, croyez-moi, vos sentiments et votre journée sera différente. Il y a quelque chose de spécial qui se passe entre mon cerveau qui a décidé de dire ça et mes sentiments qui évoluent dans la journée. Je suis moins stressé parce que, bizarrement, j'ai réussi à parler à mon cœur, quoi. Un peu comme mon âme bénit l'Éternel. Il parle à son âme. Ouais, il a bien compris qu'il y avait plusieurs parties et que c'est pas l'un ou l'autre qui décide, c'est lui qui décide qui il va suivre. Il paraît qu'avec une respiration lente, on peut stimuler le nerf vague. Donc vous avez un nerf vague, c'est le système parasympathique, j'ai révisé, qui permet de réguler les battements du cœur, de calmer la respiration et d'autres choses. Voilà. Et on a ça en nous, on a deux systèmes, sympathique et parasympathique. Il y en a un qui nous met en état d'alerte et de stress, et un qui fait l'inverse. Et on peut stimuler manuellement ce nerf en question. Ça veut dire que je réfléchis, j'ai besoin de ça en ce moment, je décide de faire, faites comme moi, une inspiration lente et une expiration très lente. Ils disent 4-6, ça veut dire 4 secondes, 6 secondes. On le fait juste un coup pour voir.
ce genre de choses pendant quelques secondes. Il paraît que ça stimule physiquement quoi, le nerf, comme si on le titillait ou qu'on le caressait, et que ça l'aide à commencer son fonctionnement parasympathique et à nous aider. Donc on peut influer sur les sentiments qu'on a. C'est sûr que si je laisse mon regard se poser sur des femmes dans la rue et que je réagis pas, ben, ça va déclencher des émotions. Donc je les vois et je décide que ça suffit et je tourne mon regard. Il y a quelque chose de ma volonté qui parle à mon corps et ça va déclencher des sentiments. Et je n'aurai pas le temps d'avoir des idées sur la personne en question parce que je ne l'ai pas vue assez longtemps de toute façon. Je regarde ailleurs. Et il faut être vachement précis et mener durement, quoi, hein. Il faut être exigeant. Si on s'accorde un peu plus de temps, ben ça change les sentiments et on contrôle moins bien. Et je parle de ça ou d'autres choses, à vous d'ajuster à votre tentation à vous, les voitures ou quelle que soit la tentation, on est tellement tentable. Je ne sais pas si c'est un joli mot, mais on peut être tenté de tellement de manières différentes. Donc, vous avez sûrement votre propre manière d'être tenté. Donc je vous laisse voir comment s'en débarrasser. Je ne veux plus être esclave de ça. Dans Proverbe 3, garde mes préceptes, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Il y aura un rapport entre ton obéissance et ta santé. Ce qui ne veut pas dire, attention, que si tu es en mauvaise santé, c'est que tu n'as pas obéi. Hein. Pas de raccourci, pas de biais bizarre. On ne va pas commencer à juger les gens qui ont des problèmes de santé comme des gens qui ont désobéi. Ce n'est pas le sujet. Je parle de l'inverse. L'inverse, c'est en suivant plus les commandements de Dieu et en étant plus proche de lui, il y aura aussi plus de santé pour toi. C'est marqué. Amen. Je veux bien ça aussi. On arrive à la conclusion. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est l'ordre du Seigneur pour nous aujourd'hui et toute notre vie. Il faut savoir où j'en suis et il faut savoir comment l'obtenir et il faut être exigeant. Il y a ce verset qui dit « c'est les violents qui s'en emparent ». Je ne sais pas si on peut l'appliquer parce qu'il est délicat à utiliser, mais en tout cas ce geste-là, il résume bien ce que j'en pense. C'est un combat. Le jour où le combat sera fini, c'est quand on sera là-haut. Hein. Ça sera le paradis, il n'y aura plus besoin de se battre pour être proche de Dieu. Pour l'instant, il faut se battre. Donc si vous êtes en plein combat, ce n'est pas anormal. Bon courage, on est avec vous, on est tous dans la même galère, comme on dit. Donc courage, soyez remplis du Saint-Esprit. Et pour cela, reprenez le contrôle du cœur, du corps et du cerveau. Et j'ai mis une jolie image pour finir. Finalement, que tout mon être te loue. Tout appartient. Je ne suis pas dépendant, je ne suis pas esclave de l'un ou de l'autre. On peut faire comme ça et louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut le faire ? Comme j'ai fini. On peut écarter les bras, fermer les yeux et louer le Seigneur ensemble. Seigneur, on veut élever ton nom. Merci pour ta présence maintenant. Je sais avec mon cerveau que tu es présent, je veux le sentir aussi avec mon cœur. Mon corps te loue, je lève les mains vers toi. D'où me viendra le secours ? Il me vient de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. Si je suis dans la dépendance, si je suis dans l'esclavage, maintenu à genoux par des problèmes physiques, par des problèmes sentimentaux, par des problèmes psychologiques, je dépose tout à tes pieds, Seigneur. Je n'ai plus la force de tenir. Je le pose devant toi et je crie à toi. Je veux dépendre uniquement de toi. Aide-moi à reprendre le contrôle. Tant que j'aurai un souffle de vie, je serai là pour te servir et je ne veux pas dépendre de quelqu'un d'autre que de toi. Je veux élever ton nom, Seigneur, pour ça. Seigneur Jésus, tu es celui qui m'a permis d'être ici, permis de me tenir debout et permis de partager avec ses frères et sœurs. Et je te bénis pour ça. Loué sois-tu. Amen. Merci.